Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Insike, Mr. Prince, et on va faire une review du film qu'on a été voir mercredi au cinéma, Day One, film Deadpool. Deadpool, alors qu'est-ce qu'on a pensé de Deadpool? Ah, c'était cool. C'était cool. Franchement, c'était bien cool. C'était super drôle déjà. Ça c'est Ah clair, bah, c'est super ouais. drôle. Déjà qu'on va pas souvent voir des comédies, mais là au moins c'est super drôle. Ah, c'est sûr que c'est une comédie. Tu vois, tu te tapes des barres du début à la fin. Ouais. Alors du coup les acteurs principaux c'était Ryan Reynolds dans le rôle principal, Wayne Wilson Deadpool, Morena Baccarin pour Vanessa Carlis, ouais, c'est ça. Ed Skrein pour Ajax, c'était marrant. Ouais. C'est quoi son nom? Francis, c'est ça, oui, pour la saucisse. Gina Carano pour Angel Dust, TJ Miller pour Whistle, la fouine. Aussi le réalisateur du film. Et Brianna Hillband qui joue Negasonic Teenage Warhead. Voilà, alors du coup, histoire du film, Wade Wilson, c'est comment on peut appeler ça? Un mercenaire. Oui, c'est un mercenaire, de bas étage. Quoi. De trucs de merde. Il s'occupe de la... Il y a une gamine qui lui demande d'aller menacer un gamin qui l'emmerde. Ouais. Qui l'a C'est vraiment les trucs de merde. il la harcèle et voilà. Et du coup, un jour, il va dans un bar qu'il a l'habitude de fréquenter. Un bar malfamé, où il y a plein de... des autres mercenaires. Voilà, où il y a plein de mercenaires et puis où il y a carrément un système de Deadpool Qui va crever en premier. voilà, où il y a des paris sur qui va crever à quel moment et tout ça. Voilà. Et ce qui se passe par la suite, c'est que Wade il va rencontrer donc Vanessa, avec laquelle il va avoir une relation amoureuse. entretenir une relation amoureuse, alors qu'au départ c'est une pute. Oui, C'est une pute. C'est une pute, mais il entretient une relation amoureuse avec elle, et comme on est tous les deux fait du bocal, ça le fait à mort. Voilà. Et du coup, c'est le grand amour. Tout va très bien jusqu'au jour où Wade s'écroule. Ouais. Donc ils vont évidemment à l'hôpital et tout, faire des diagnostics, tout ça. Ils découvrent que Wade a un cancer généralisé. Ouais. Donc il en a plus pour longtemps. En gros, c'est ça. Il en a plus pour longtemps. Comme il y aurait des traitements, ça ferait que retarder l'inévitable. Du coup, Wade il est un peu en mode déprime, forcément, parce qu'il se dit... En plus, il lui proposait de se marier pas longtemps avant. Ouais, c'est ça, il lui avait fait une demande en mariage et tout ça. Alors, du coup, il est déprimé. Et un jour, dans le bar de la fouine, Ouais. il y a Un un recruteur de la... Je sais pas c'est quel programme en Je plus. sais pas comment on peut appeler ça. Parce qu'ils disent pas l'arme X ou rien, tu vois. Non, Je sais pas c'est quoi leur ils disent pas ça. En gros, il y a un programme qui fait des non-mutants des mutants. En réveillant leur gène mutant Voilà. qui est endormi, quoi. Donc du coup, il propose à Wade de révéler ses gènes mutants pour pourquoi pas le sauver, parce que ça va il va peut-être réussir à guérir son cancer grâce à ses pouvoirs. Wade au début il est pas super chaud, mais au bout d'un moment il accepte rapidement. La seule solution c'est le seul truc qui s'offre à moi, donc il faut tenter quoi, si ça peut me permettre de survivre. Donc du coup il accepte, il y va, et c'est là qu'il rencontre donc Ajax et Angel Dust qui vont le torturer pour réveiller ses gènes mutants et vraiment le torturer. Plein de trucs possibles. plein de techniques de torture différentes vraiment pour réveiller ses gènes mutants, en plus d'un sérum qu'ils lui ont injecté. H24, 7 jours sur 7, c'est la merde. Sauf qu'au bout d'un moment ça a des effets secondaires parce que ça va
En fait, il réveille un pouvoir auto-guérisseur, le même pouvoir auto-guérisseur que Wolverine. Sauf que le pouvoir auto-guérisseur, comme en fait il guérit son cancer plus vite que son cancer ne se prolifère dans son corps, bah, ça a des effets secondaires sur son apparence physique. Et au final, il commence à avoir une tête de pruneau. Il commence à avoir vraiment une sale gueule et tout ça. Donc du coup, Wade il est énervé contre Ajax. Il veut absolument le retrouver pour lui casser la gueule et puis l'obliger à inverser les effets de son apparence physique. Et du coup, bah, le reste du film, c'est Wade Wilson qui est devenu Deadpool, qui s'est éloigné de Vanessa, voilà, qui s'est jamais vraiment rapproché d'elle par peur qu'elle le rejette à cause de son physique. Et voilà, Wade qui veut retrouver Ajax pour qu'il lui rende son apparence normale. Voilà, entre-temps, il y a Colossus qui essaye de le recruter parmi les X-Men. C'est ça. Donc du coup, l'histoire, c'est ça, c'est Deadpool qui veut retrouver Ajax. Colossus qui essaye de recruter Deadpool et de l'empêcher de faire des conneries mercenaires, des conneries discutables, on va dire. Faire suivre la voie du héros. Mais voilà, tout simplement. Et Ajax qui essaye de tuer Deadpool, tout simplement. Quoi. Reste dans le délire de lui pourrir la vie. Quoi. Voilà. Alors du coup, le film était cool, comme on l'a dit. Vraiment cool. Par contre, le truc que je dirais, c'est que c'était cool, mais le film, il est peut-être un peu, comment dire, c'est le genre de film que tu peux pas, tu le vois une fois, quoi. Après, tu peux le revoir, mais... Ah, mais après, ça, c'est le problème des comédies aussi. Si une fois que tu as vu toutes les blagues et tu retournes, évidemment, tu connaîtras toutes les blagues. Ça ne fera pas le même effet de surprise. Mais pour moi, le film, il a plus de choses à proposer que ça, tu vois. Tu t'y retournes pour voir l'humour, même si... Parce que bon, on sait que t'as vu tout le trailer depuis. Les blagues, on les connaît, mais une fois que tu les revois au cinéma, ça te fait toujours rire, c'est ça, toi. Ça marche quand même. Ou même les scènes d'action qui sont plutôt cool, je sais pas. Moi, les interactions entre les personnages, c'est ça que je préfère, tu vois. Entre Deadpool et Francis, Deadpool et Colossus surtout, Deadpool et sa copine, tu vois qu'il y a une vraie relation, donc t'aimes bien voir ça. Bon, pour moi, ça me dérange pas de revoir le film, tu vois. Non, après, je dis que c'est un film que tu peux pas revoir et revoir et revoir, quoi. Tu vois, c'est un film à la limite, si tu l'as envoyé chez toi, bah tu peux le regarder une fois de temps en temps comme ça pour taper des barres, mais c'est pas un film où tu peux faire le gros fanboy et le regarder sans arrêt. C'est ça. Parce qu'après c'est un film quand même qui est ultra basé sur l'humour de Deadpool. Après au-delà de ça, le film après, c'est ça, le personnage. Il propose pas grand chose de plus. Le personnage, c'est ça aussi. Deadpool, il propose pas grand chose non plus dans les comics. Parce que bon, il faut choisir ses lectures de Deadpool. Il y a des trucs qui sont bien. Parfois, c'est des moments où c'est les plus sérieux d'ailleurs. Et il y a des autres moments où tu regardes les trucs, tu comprends rien. Il y a des fois, tu te fais chier parce que tu dis il y a trop de blagues. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi l'histoire? Et puis c'est un peu le truc du film là, tu vois, c'est ultra basé sur l'humour de Deadpool, son pouvoir de briser le quatrième mur. Voilà, c'est beaucoup ça. Après maintenant, oui, c'est un film avec lequel c'est un film devant lequel tu passes un bon moment en regardant le film. C'est super t'es fun. pas tu te fais pas chier devant le film, ou t'es pas là à te plaindre, ouais non ça c'est chiant, ça c'est de la merde, ça. De toute façon, à aucun moment tu te fais chier pendant le film, tu vois. Comment ils ont monté le truc, comment l'histoire progresse, il n'y a aucun moment de blanc, ou aucun moment où tu te fais chier, tu t'attends de savoir ce qui va se passer. C'est bien calibré. C'est drôle quand il y a des moments un peu plus touchants, un peu plus dramatiques, ça l'est. Et il n'y a pas de mauvais ton, tu vois. Contrairement à d'autres films où tu te demandes bon il se passe quoi maintenant. Et ça c'était pas drôle. Et ça c'était pas drôle. Ah ça c'est drôle et ça c'était pas drôle. Ce qui arrive avec certains films Marvel, tu vois. Parce qu'il y a des moments. Ouais, c'est parce qu'avec l'humour, ça arrive qu'ils en fassent trop. Même avec des personnages qui sont pas trop censés être là-dedans. Donc, du coup, c'est un problème. Mais ouais, c'est un film avec lequel. C'est un film devant lequel on rigole bien.
Et même l'histoire est plutôt sympa après, tu vois, l'histoire elle est bien. Le fait de tout faire pour retrouver Ajax, parce que le film, en gros, le centre du film, c'est la scène où il poursuit les gars et tout, dans la voiture. Voilà, la scène du pont, voilà, c'est vrai que tout tourne autour de cette scène-là. Après, le reste, ça s'articule autour. Et on comprend dans quel ordre il faut placer le tout autour de cette scène-là. Mais en gros, c'est ça. Même une fois, il fait référence. Bon, il dit, ouais, ça on l'a déjà vu. Ensuite, tu reviens. Et voilà, tu vois, c'est ça. Ouais, donc, c'est plutôt cool. Après, même les combats, bon, ils sont plutôt violents. C'est ça, le truc, c'est bien. De toute façon, t'es obligé. Ah, c'est Deadpool obligé. Deadpool, c'est le mec qui se fait couper la tête, donc il se fait couper la tête et qui se régénère. Donc t'es obligé de faire un truc violent où le mec qui tranche dans l'art, tu vois, qui dégomme, tu vois. T'es obligé de faire ça. Ouais. Et ils sont pas retenus et c'est bien. Après, il y a peut-être un truc qui m'a peut-être un peu dérangé. C'est que je trouve que le système de guérisseur de Deadpool, il est un peu lent. Ouais, le moment où il se fait couper la main, là, je sais pas, ça met toute une après-midi à repousser, apparemment. Toute une après-midi, voire même toute une journée. Hein. Alors je dis, ça fait un peu lent pour Deadpool. Ouais. Moi, je m'attendais même à ce qu'il embarque la main avec lui, puis qu'il la recolle. Ah oui, Deadpool, quoi. Non, moi, je m'attendais à ce qu'il se coupe la main, qu'il la rechoppe de l'autre côté de la menotte, tu vois, puis qu'il la garde avec lui le temps de rentrer chez lui. Qu'il laisse la main histoire de laisser son fuck, tu vois. Et voilà, bah après c'était parce que voilà, il voulait jouer sur ce ressort comique là, tu vois. Mais ouais, généralement ça repousse plus vite, c'est tout. De toute façon, c'est ce moment où il se fait trancher un monde. Oui. Parce que sinon ses os ils se remettent en place plutôt rapidement, tu vois. Et ouais, le moment où il se fait trancher la main, je sais pas, ça met du temps à se remettre, mais c'est pas dérangeant. Ils se sont dit là, il s'est tranché le membre, donc il faut montrer que ça met du temps quand même, parce que le membre repousse, ça fait du temps. Et puis au final ça devient une scène marrante avec sa petite main là. Oui, c'est vrai. Ouais, bon allez, pourquoi pas. On va dire que c'est un petit truc qui m'a un peu, voilà, mais c'est un petit détail. On peut excuser. C'est pas vraiment un défaut. Après, le personnage de Vanessa. Je l'aime bien. Parce que c'est le genre de copine, enfin, pas vraiment parce qu'elle est dans certains délires que je ne pourrais pas rentrer dedans, tu vois. C'est le genre de copine que t'aimerais avoir parce qu'elle a un petit grain, tu vois. Je trouve ça sexy, on va dire. Mais bon, si c'est pour on va te faire des trucs chelous. Non, mais si c'est pour sortir un code ceinture à la Saint-Valentin, non pas Saint-Valentin, c'est le genre de la journée de la femme, tu vois, non, ça c'est pas mon truc. Ah ouais, c'est Wayne. Ah bah c'est son truc. Wayne. Enfin, et encore, elle était pas trop chaud non plus. Elle l'a pris, hein. Ah, littéralement. Ah, c'est chaud. Voilà. Après, le personnage d'Ajax. C'est pas un méchant extraordinaire non plus, mais il est là pour faire le boulot. Il fait le job, tu vois. Tu l'aimes pas. T'as envie de lui, tu vois, t'as envie de le voir crever, t'as envie de lui mettre une gifle, c'est le but du méchant. Comme dirait Wade, tu l'as trouvé où ton base en cherchant sous l'évier, ça s'est passé comment? Ah putain, c'est ouais, non, ouais, je trouve qu'il était peu. Après, comment dire, c'est un méchant standard des films de super-héros. Il n'est pas impressionnant, mais il est là, si tu veux, pour servir de motivation aux héros. De toute façon, c'est un méchant à l'échelle de Deadpool. Un anti-héros. C'est un méchant à l'échelle de Deadpool aussi, c'est pas le mec qui peut contrôler la Terre ou dominer la ville, non, il est là pour lui pourrir la vie. Et ouais, il fait son job, et là il est détestable, c'est bon. Oui, voilà. Bon, après, il était. J'ai bien aimé les scènes de combat avec Deadpool. Ouais, de toute façon, lui aussi c'est un mutant, donc il sait stop. Il a des réflexes, ultra rapides. Il se force aussi. Il a un peu vu qu'il avait des réflexes extraordinaires que ça, parce que. Toi, pendant les combats, ça c'est un peu le truc que je me suis dit. On se tape d'égal à égal avec Deadpool, faut quand même en avoir. Tous les autres mecs qui se sont fait botter le cul, lui au moins il tenait la route. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Après, il y a son acolyte, Angel Dust. Ouais,
Alors elle, on peut compter le nombre de fois où elle a parlé dans le film. Vraiment. Ouais, ça se compte. Le truc, c'est que est-ce que c'est une actrice extraordinaire? Non, ça l'est pas. Donc, Ça l'est pas, parce que les gens qui voulaient qu'elle soit Wonder Woman, quand on faisait les castings de Batman Superman, là, ils ont juste misé sur son physique. Au niveau acting, c'est pas ça, c'est pas un truc de ouf. C'est pour ça que dans le film, elle a pas grand chose à dire, je pense. parce qu'il mise sur ce qu'elle peut apporter au film. Ouais. Maintenant, d'un point de vue acting, il n'est pas extraordinaire, donc ils ont dit enfin, lui donner peu de script. Ah, mais en tout cas, au final, ça donne bien, tu vois. Un peu de place dans le script. Ça donne un petit côté, genre, la femme froide, qui dit pas grand chose, mais qui fait le taf, tu vois. Mais voilà. Parce que, au final, elle On va est faire un saut de super-héros, regardez. Oh putain, on va faire un saut de super-héros. C'était ça fait mal au pied. Ouais, elle était bien, tu vois, elle était badass, elle a fait son taf. Ouais. Son combat contre Colossus, il était cool. Ah ouais, le combat contre Colossus c'était ça vraiment cool. Il y a des moments un peu dégueulasses quand même, parce que tu vois, au niveau budget, ça fait pas l'air extraordinaire. Il y a des moments où je trouve, déjà, je regarde le saut qu'elle fait, ou le moment où elle atterrit, je trouve que c'était un peu dégueulasse. Mais bon, admettons. Après la fouine, Weasel. Ouais, TJ Miller. Bah lui, il était marrant. Il Il était était marrant. là pour être marrant, mais de toute façon. C'est le pote de Wade. Ouais. Pote de Wade, le gérant du bar, Voilà. il était là pour. Qui a parié sur sa mort Ouais. au début du film. C'est toi qui vas mourir. Il a pu parier sur sa gueule. Ah bah merci le pote. Non, mais il était marrant. Ouais, il était marrant. Je crois le moment où il m'a plus fait marrer, c'est quand Deadpool revient chercher ses guns pour aller trouver Francis. Il lui dit je serais bien venu avec toi, mais J'ai pas envie. je vais pas envie. Là, j'ai rigolé. Ouais, c'est vrai. Aussi le moment où Wade va chercher Vanessa dans son strip club. Ouais, directement, il est attiré par les grands méchants. Et lui, ouais, ok. Il parle aux meufs. Super. Il est plus du tout dans la mission. Il parle avec les meufs. Wade, il se débrouille. Putain, Ah bah, au final, il se fait kidnapper parce qu'il a pas surveillé. Donc... Ouais. Bravo le pote. Mais bon, ouais, c'était un personnage sympa. Après, il y a aussi Colossus. Ouais. Pour une fois qu'il est respecté, pour une fois qu'il fait quelque chose d'intéressant, il faut lui attendre que ce soit un film Deadpool et pas X-Men. Je suis d'accord, par contre, niveau FX, il est moche. Et c'est parce que le truc, non, voilà, c'est ça le truc qui me fait chier, c'est que pendant tout le film, il est resté en mode métallique. Oui, c'est vrai. Parce qu'il n'a pas retrouvé sa forme humaine, tu vois. Non, aucun moment. Je vois, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'était bizarre. Et moi, j'aime bien. Moi, je trouve que ça va. Moi, je trouve que ça aurait pu être mieux. Tu vois. Ah, après, Ouais, oui, il y a des moments quand je le regardais, je me disais, ouais, c'est moche quand même. Mais bon. Ouais, c'est rien. En tout cas, le personnage était cool, tu vois. Il était cool, il a apporté sa dose de. Comme dirait Deadpool, ils avaient pas le budget. Quoi. De toute façon, Ils tu avaient- fais bien comprendre. Ils avaient même pas le budget pour avoir 3 X-Men. Ah, leur institut Kevin. Il y a de l'écho dans le truc. Ouais, laisse. Comment ça se fait qu'ils étaient que 2 là-dedans? Ouais, parce que, voilà. Pas de budget pour amener plus. Ok. Et Negasonic Teenage Warhead. Elle était sympa, elle aussi. Ouais. Elle m'a tendu. Elle, j'ai bien aimé, tu vois. Et je l'ai trouvé plutôt cool. J'aime bien l'actrice. Si. Ouais, t'aimes bien l'actrice. Ouais, j'aime bien l'actrice. Ouais, dis un peu plus. Commence pas à dire je sais pas quoi. Même si elle a les cheveux trop courts à mon goût, mais j'aime bien l'actrice. Non, mais elle était sympa, tu vois. De son côté gothique, m'en bats les couilles de tout. D'ailleurs, Deadpool il fait référence. J'espère qu'il va pas être une caricature du genre. Mais... Il veut dire, attends, laisse-moi deviner. T'es l'ado qui a pas envie d'être ici, puis qui fuck la société et tout ça, c'est comment? Comment tu vas tuer ça? Puis ouais, bah, tu vas percer un jour. c'est ça. Ah, c'était bon, c'était excellent. Ouais, il m'a fait rire à côté. Ah, mais ouais, bah, c'est les ados dans les films et séries, c'est toujours comme ça. Il y en a toujours un qui est en mode. Ouais, j'ai pas envie d'être chez là parce qu'il m'a traîné là. Et puis fuck les adultes. Rien à vous dire. Laissez-moi dans mon coin. Voilà, laisse-moi écouter mon son Ouais. et envoyer mes tweets. Ouais. Ok, non. Finis ton tweet.
Ouais, puis en plus elle a un pouvoir intéressant. Ouais, plutôt cool. Il est cool son pouvoir. Et comme dit Deadpool, son blaze, bien qu'un peu long, il était super cool aussi. Ouais, il est cool aussi. Comment tu comprends que le personnage est comme ça, tu vois? Ah, il lui a carrément dit, viens on échange de blaze. Non, c'était sympa. Il y a aussi l'autre, comment ça s'appelle? Blind Eye, Ouais. l'aveugle. Ouais, Elle était drôle aussi. sympa. Bon, on la voit pas beaucoup dans le film. On la voit pas beaucoup, mais bon. On la voit pas beaucoup, mais ouais, Ouais, le peu qu'on la voit, elle est attachée. ouais, elle fait marrer là, vouloir monter son meuble Ikea. Le truc qui s'effondre. En même temps aussi, tu te demandes comment elle l'a monté. Elle a besoin de l'aide de Wade, mais il était un peu occupé à s'occuper d'Ajax, à foutre ses guns dans son sac Hello Kitty. Un autre truc qui est super drôle aussi dans le film, c'est le taximan. Ouais, putain. Oh là là, le taximan indien. Dopinder. C'est ça. Le taximan indien là, oh là 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 là, lui il était marrant avec son histoire de meuf, Avec son qui s'est histoire tiré avec un autre Avec son mec, cousin, son cousin. qui était plus beau. Voilà. Qui était plus beau, plus intéressant. Et Deadpool qui l'encourage à lui mettre bien profonde. Ouais. Puis au final, en plus, il l'a enfermé dans le coffre et tout. Et Deadpool il valide. Parce qu'on le suit, il valide pas forcément. Ah non. Mais Deadpool, bien joué mon ami de couleur. Ah oui, il était drôle. Mais attendez pas à ce qu'il soit aussi drôle. Ouais, c'est marrant. C'est le petit gars qui s'est fait entraîner par Deadpool. Ouais. Qui s'est fait engrainer. Ouais. Mauvaise influence. En 100 minutes. Non, mais le film était sympa. Bon caméo de Stan Lee aussi. Ouais, c'était marrant. Qui fait le DJ là dans Ouais, le le film. DJ de Street Club. Stanley le DJ. Ah ouais, non, mais... Moi, ce film-là, honnêtement, j'ai pas... Peut-être que un point négatif vraiment que je citerais, c'est peut-être que, ouais, c'est vrai qu'il y a des moments où on voit que le budget était serré. On voit qu'ils se sont serrés à la ceinture sur certains trucs, et du coup, il y a des moments où parfois ça fait un peu cheap au niveau des effets. Maintenant, ouais, le film était cool, le film était sympa. De toute façon, le film remplit ses objectifs. Voilà, c'est-à-dire que... Ils ont fait le taf. C'est-à-dire que moi j'attendais le film, mais j'en attendais pas non plus quelque chose d'extraordinaire. J'étais pas là à me dire Deadpool ça va être le film de l'année ou le meilleur film, le clairement. meilleur comic book movie de tous les temps. Quand tu vois ce qu'il y a à côté cette année, tu te dis évidemment que c'est pas le film le plus attendu. Voilà, Mais donc au final, peut-être contrairement à d'autres films qui vont sortir cette année, il remplit ses objectifs. Tu vois. voilà. Là, il fait C'est-à-dire son qu'à taf. son niveau, il a fait ce que j'attendais de lui. Voilà. De toute façon, au final, même si c'est pas le film le plus extraordinaire, il est super drôle, il fait son taf. Et au final, c'est quand même le film de super-héros, c'est quand même l'adaptation la plus réussie. Et c'est clairement l'univers des comics Deadpool retranscrit au cinéma, il n'y a pas de... Je sais pas, c'est ça le truc. C'est sûr que c'est une bonne adaptation. Rien qu'au niveau du costume. Le costume, c'est clairement le meilleur costume de super-héros qui est sorti. C'était avec le Avec costume de Spider-Man. The Amazing Spider-Man 2. The Amazing Spider-Man 2, le costume était vraiment super fort. Il est pas premier, il est deuxième, mais pour moi, il est premier. Rien qu'avec surtout les yeux qui bougent là. Mais Ouais, tu vois, ça rajoute le petit côté. c'est-à-dire que Deadpool, tu pouvais pas lui mettre des vrais yeux. Spider-Man. Non, je te dis Deadpool avec les yeux blancs. Ouais. Tu pouvais pas lui... comment dire, tu pouvais pas me montrer son vrai Non, mais non, tu pouvais ça pas a l'air super. Bah, c'est pareil que pour Spider-Man. Ouais, sauf que Spider-Man, dans les films, ils font pas bouger ses yeux. Ouais, voilà. Ouais, parce que dans les comics, Spider-Man, lui, Ouais, ses lui, yeux, ils bougent parfois pour montrer un peu la réaction de Peter quand il parle pas ou des trucs comme ça. tu vois. Parfois, c'est abusé aussi. Alors que, mais dans les comics, tu peux te permettre. Oui, Alors qu'en mais en film, tout dépend des dessins aussi. Parce qu'il y a des fois, quand ses yeux ils font ça dans le masque, et puis ils font des mouvements chelous, tu te dis. Et des fois, les yeux ils font la moitié du masque. oui. Mais après, ils font des expressions. Enfin, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Les gros yeux, j'adore. Les gros Spidey, quand il a c'est vraiment des grosses lentilles sur ses yeux. Ouais, Moi, tout c'est- dépend. pour Tout moi, c'est dépend ça. comment c'est dessiné. Ah,
ça c'est sûr, forcément, mais comme tous les détails du costume aussi, hein, la toile, tout, ça dépend comment c'est décidé. Mais si c'est vraiment bien fait, moi j'aime bien. Moi je déteste Spidey quand il a des petites lentilles. Non, faut vraiment des gros non que ce soit des petits trucs de merde. Mais ouais, pour Wade Wilson, Deadpool, là c'est clair que ils étaient obligés de faire un masque en image de synthèse avec les yeux qui bougent comme ça colle les trucs. Déjà il y a un moment où il a un proto-costume pendant le film et tout, en flashback, où il montre les premières semaines, premiers mois, avoir cherché Ajax, et où il n'a pas son costume définitif du coup, mais qu'il a un costume qui évolue avec le temps, et où il y a un moment où il finit par avoir à peu près les yeux de Deadpool, mais sans la lentille blanche au milieu, du coup on voit ses yeux, tu vois, c'est trop laid. Jusqu'au moment où il arrive au costume final, et puis là, Chimichangas. On n'entend pas dans le film. Ah mais ça c'est la VF. Ah mais merci la VF. Il y a des fois... Ah mais bon, après... De toute façon, je suis sûr que le film est mieux en VO parce que les trucs qui sont... C'est sûr, nous on est obligés d'aller voir le film en VF, forcément, parce que voilà. C'est chiant. Parce que j'ai entendu des références après des gens qui ont parlé du film sur internet, il y a plein de trucs qu'on n'a pas entendu au cinéma parce que voilà, la VF oblige. Forcément. Donc, en plus, niveau référence dans le film, ils y vont. Mais... Que ce soit les X-Men, la Fox, les personnages de Marvel ou même de certains personnages d'ici, là, ils arrêtent pas. Ils arrêtent pas, c'est super drôle à chaque fois. Et après la fin du film, ça finit avec Deadpool qui tue Ajax, alors que Colossus lui faisait tout un discours sur le héros qui ne tue pas le méchant. Ça c'était prévisible. À partir du moment où il commençait son monologue là et qu'il mettait 30 secondes à finir son truc, il va le buter. Il en a rien à foutre de ce que tu dis. Il l'a tué. Il l'a tué, il a dit pourquoi je vais laisser un psychopathe courir dans la nature. Batman. Ça y est. Ça commence. Oui, Batman, je le vise. Je le vise, Batman. Parce que lui, c'est le pire. C'est le pire, lui, et sa clique de méchants là, qui laisse se promener comme ça. Sa clique de méchants, surtout le numéro 1. Parce que lui c'est le top du top. Le prince du crime. Lui, c'est le top du top. Qu'il refuse d'être joué pour des raisons douteuses. Parce qu'il tue pas. Surtout parce qu'il veut pas le tuer. Enfin bon, bref, on va pas commencer à... Voilà. Pour une autre vidéo aussi. On discutera peut-être un peu de Batman et pourquoi d'autres personnages d'ici. On verra. Mais en tout cas, ouais, moi je trouve que le film était pas mal. Moi je l'ai aimé. C'était un bon film. Je vous conseille d'aller voir si vous avez toujours pas été le voir. D'ailleurs, si vous l'avez toujours pas vu, je ne vois pas pourquoi vous avez regardé cette vidéo. Parce que ça, c'est une vidéo spoiler, clairement. Hein. Nous, on n'allait pas faire du non-spoiler pour refaire une spoiler derrière. Mais ouais, bon film. C'est le bilan, c'est bon film qui a rempli ses objectifs. Bon, c'est pas le film parfait, il manquait peut-être un peu de budget quand même pour certains trucs, ça fait tout ça, oui, du coup ça fait un peu cheap. Parce que bon, il y a des films, ils ont pas de budget, mais ils font de la merde, tu vois. Oui, c'est vrai. Parce que bon, c'est pas comme si à côté Fantastic Four, ils ont pas eu un budget de ouf et ils ont fait de la merde avec. C'est vrai. Au moins, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Après, je sais pas si c'est un film qui mérite d'avoir 120 millions de budget, tu vois, mais au moins, ça se voit, c'est fait par des passionnés du truc. Des gens qui veulent respecter le personnage et tout, c'est surtout ça le plus important. Ouais. Ryan Reynolds, ça c'est... Lui, il s'est battu pour le film. Il a voulu que les fans l'excusent de l'abomination. Ouais. L'abomination qu'on nous a sorti. X-Men Origins of Wolverine. Enfin bref, de toute façon, il y a quelques références dans le film. Quelques références. De toute façon, même il voulait aussi se rattraper pour Green Lantern aussi. C'est fort avec la fois Green Lantern, il y a des moments où on voit de références. Don't make the super green or animated. Ah mais c'est... Non.
film sympa. Ouais. Plus qu'à attendre le 2, Il n'y a plus qu'à attendre le 2. qui arrive, parce que Là, ça, il l'a dit. Deadpool est dans la post-générique. Vous êtes encore là, vous? Voilà. Donc du coup, voilà, c'était la review du film Deadpool. Et donc, bah ouais, vivement le 2. En espérant qu'ils mettent un peu plus de budget cette fois, parce qu'ils le feront sûrement, de toute façon, Oui. il va avoir un marché. Vu que le succès qu'il va y avoir, ça y est, ils vont y croire. Bah, il a déjà brisé un record pour un film rated R, là. Il a fait le meilleur démarrage. C'est bien. C'est le golden age des films de super-héros. Donc les gens s'en lassent pas. Et apparemment, j'espère que la Fox, ils vont retenir la leçon. Le succès, c'est de faire une bonne adaptation. Qui retient la leçon pour la suite. Et de pas faire n'importe quoi avec les mutants. Sous prétexte que c'est une adaptation, on en fait ce qu'on veut. Non. Voilà. On gâche le potentiel de certains mutants pour je ne sais quelle raison. Voilà, on fait de Malicia une ado débile. Bref. Voilà, c'était la review du film Deadpool. Tchuss.